Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Aujourd'hui, on fait ça un petit peu différent. C'est un addendum aux dernières vidéos que j'ai publiées sur YouTube DL et comment télécharger des vidéos sur Internet en général. Il y a des gens qui avaient des questions par rapport à l'utilisation sur Mac OS X et j'y réponds. Donc voilà la suggestion de François de S. Labrec, un patriote et homme généralement très aimable, dont je crois avoir vu que c'était sa fête d'ailleurs hier. Donc bonne fête en retard, François. Cette vidéo-là est pour toi. Donc on avait certaines questions par rapport à l'installation sur Mac OS X. Donc je vais passer à travers la procédure avec vous. On va y aller ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page de Homebrew. Donc brew.sh et on a en avant directement une commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la commande, on va la copier, donc on va faire un clic droit, copier, et on va démarrer le terminal. Donc simplement écrire terminal dans Spotlight. Et on a ici donc une fenêtre de terminal que je vais grossir pour qu'on y voit mieux. Et tout ce que j'ai à faire, c'est simplement copier la commande dans le terminal et appuyer sur Enter. Donc automatiquement, Homebrew va s'installer sur votre machine. Donc on vous demande la confirmation, vous faites Enter et ça va se télécharger et s'installer. Donc j'ai une connexion Internet qui est très lente. Donc vous allez voir un petit peu que c'est pas excessivement long, même si je le garde en temps réel. Par contre, pour les autres logiciels, là, je vais vraiment devoir le faire en accéléré. Parce que même celui-là, comme vous pouvez voir, euh, c'est quand même très léger, mais ça passe quand même à travers plusieurs scripts d'exécution. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe. C'est pour ça, justement, qu'on n'a pas, disons, un package plus simple comme les autres applications. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu épeurant d'avoir les commandes comme ça dans l'interface. Mais rassurez-vous, dans le fond, ça fait rien de malicieux. C'est vraiment juste pour nous aider à installer des trucs. Donc voilà, Homebrew vient maintenant de terminer de s'installer. Et c'est là un peu que la divergence avec le tutoriel sur Windows va commencer. Où est-ce que dans ce cas-ci, on va installer euh, Python pour installer, en fait, pour se servir de YouTube DL plutôt que de l'installer directement avec le gestionnaire de paquets. Donc, dans l'autre tutoriel, on a utilisé Chocolatey pour installer et FFmpeg et YouTube DL. Alors que dans ce cas-ci, on va se servir de Homebrew pour installer d'abord FFmpeg et ensuite Python. Et ensuite, à partir de Python, on va installer YouTube DL. Donc, j'y vais tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Brew. En fait, je vais vous amener avec vous d'abord, on va aller vérifier un petit peu quels sont les paquets qui sont disponibles avec Homebrew. Donc, si vous allez sur formula.brew.sh, vous avez un index de tout ce qui est disponible, de tout ce qui est possible d'installer avec Homebrew dans le fond. Donc, on peut aller sur Browse All macOS Formula. Et je vais simplement faire une recherche. Donc, je peux faire une recherche pour FFmpeg, par exemple, et je vois que la version FFmpeg 4.2.2 est disponible via Homebrew. Et de la même façon, je peux faire une recherche pour Python et je vois qu'il y a 72 résultats. Donc, en passant au travers, on va finir par trouver un paquet qui s'appelle simplement Python. Donc, je peux y continuer comme ça. On a ici Python. Et on a plusieurs versions. Donc, si on fait juste installer Python, normalement, on va avoir la version 3.7.6. Et si on fait, par exemple, si on veut vraiment avoir la dernière version de Python, qui n'est pas nécessaire dans notre cas, on ferait Python at 3.8. Donc, dans notre cas, on va simplement avoir besoin de Python et de FFmpeg, comme on a vu plus tôt. Donc, en retournant à notre terminal, on va simplement faire brew install FFmpeg. Et ça va d'abord installer la base, si on veut, donc FFmpeg. On voit que dans mon cas, il est déjà installé. Donc, dans votre cas, à vous, ça va simplement installer le logiciel. Dans mon cas, sur ma machine, je suis déjà à jour. Donc, ça va probablement être la même chose là, si je fais brew install Python. J'imagine qu'il va me dire exactement la même chose qu'il vient de me dire avec FFmpeg, dans le sens où c'est déjà installé. Bon, voilà. Dans votre cas, il va simplement passer à travers le processus. S'il vous pose des questions, appuyez sur oui et c'est tout.
Donc, une fois que FFmpeg et Python sont installés, il suffit maintenant d'installer YouTube DL. Comment on va utiliser ça? C'est avec le gestionnaire de paquets. Dans le fond, la même chose qu'on a pour Homebrew. On a, dans le fond, la tâche que Homebrew fait pour macOS, pip fait pour Python. Donc, on va simplement écrire pip3 install YouTube DL. Et maintenant, bon, dans mon cas, il va me dire qu'il est déjà installé. Si vous voulez, par exemple, le mettre à jour, donc vous avez YouTube DL d'installer, mais tout d'un coup, il est plus capable d'aller chercher des vidéos sur YouTube. Par exemple, vous allez écrire YouTube, excusez-moi, vous allez écrire pip3 install et on va mettre l'option upgrade. Donc, on va mettre trait d'union, upgrade et on va écrire YouTube DL. Ce que ça va faire, pip3, j'ai oublié de mettre le 3. Donc, c'est bien important d'écrire pip3 plutôt que pip parce que pip fait référence à la version 2 de Python alors que 3 fait référence à la version 3. Donc, on voit dans ce cas-ci que je suis déjà à jour par rapport à YouTube DL, encore une fois. Je fais ça dans la vie, donc évidemment, il est à jour pas mal tout le temps, mais dans votre cas, il va simplement le télécharger et l'installer. Dans ce cas-là, la procédure est la même là, que, par exemple, dans le tutoriel de Windows. Donc, on peut prendre n'importe quelle vidéo. Donc, on va prendre le premier qui pop sur mon YouTube. Je peux copier l'adresse et simplement ensuite retourner dans Terminal pour écrire YouTube DL. On va mettre les opening quotes. On va coller plutôt, excusez-moi, et on va fermer les quotes pour avoir le vidéo. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y a de différent par rapport à l'installation de YouTube DL sur macOS versus Windows. J'espère que ça répond à ta question, François. Et pour les autres, si vous avez apprécié ce genre de contenu, je vous invite à contribuer à la campagne de financement de Canal 14 Télémétropole. L'objectif en ce moment, c'est de récolter 500$ pour pouvoir s'acheter un système audio de meilleure qualité. Je vais vous présenter aussi pourquoi est-ce que ça nous fait sauver du temps dans une prochaine capsule. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit à la prochaine.